Dans cette vidéo, vous verrez comment utiliser InterSystems Iris Clave Integrated ML, une fonctionnalité d'InterSystems Iris Clave SQL, pour créer un modèle prédictif. Le modèle de cet exemple prédit le montant du pourboire pour un trajet en taxi à New York. Mais les étapes pour le créer sont applicables à n'importe quel modèle Integrated ML. Vous découvrirez également comment afficher les mesures des performances de votre modèle et faire des prédictions à l'aide du modèle. Pour commencer, vous devez disposer d'une instance en cours d'exécution d'InterSystems Iris Clave SQL avec Integrated ML activé. Dans l'instance, cliquez sur « Ajouter et gérer des fichiers » dans le menu de gauche. Connectez-vous ensuite à l'aide du mot de passe que vous avez créé pour votre déploiement. Ici, nous utiliserons un transfert externe pour obtenir des exemples de fichiers du compartiment AWS-S3 externe, fournis avec les instances InterSystems Iris Clave SQL. Nous sélectionnerons 3 fichiers. Un fichier SQL définissant notre ensemble de données de taxi. Un ensemble de données de 15 000 lignes pour la formation, et un ensemble de données de 15 000 lignes pour la validation. Importez ensuite les fichiers dans la base de données InterSystems Iris Clave SQL en cliquant sur « Importer des fichiers » dans le menu de gauche. Sélectionnez l'instruction DDL ou DML comme type de fichier à importer. Suivez ensuite les invites pour importer le fichier YellowTrip Data lien vers .SQL qui définit les 2 tables de course en taxi. Maintenant que les tables sont créées, vous pouvez importer les 2 fichiers CSV qui remplissent leurs données. Sélectionnez les données CSV comme type de fichier et suivez les étapes 2 fois. La première fois, chargez les données d'entraînement dans la table d'entraînement. Et la deuxième fois, chargez les données de validation dans la table de validation. À chaque fois, assurez-vous de sélectionner « Le fichier d'importation comporte une ligne d'entête » dans les détails du fichier CSV. À chaque fois, vous devriez constater que plus de 15 000 lignes ont été mises à jour. Avec les données chargées dans le système, vous pouvez créer un modèle prédictif Integrated ML. Cliquez sur « Outils Integrated ML » dans le menu de gauche, puis développez la section « Créer ». Dans ce cas, nous entrerons « Prédiction de pourboire » comme nom du modèle, et sélectionnerons le tableau avec les données d'entraînement pour le modèle. Le montant du pourboire est le domaine pour lequel nous créons des prédictions. Une fois cette information saisie, vous recevrez une instruction SQL pour créer le modèle. Cliquez sur « Créer un modèle » dans l'interface utilisateur pour exécuter cette instruction en tant que requête SQL et créer le modèle. Ensuite, vous entraînerez le modèle que vous avez créé, afin qu'il puisse apprendre les relations entre les champs de l'ensemble de données de formation et, finalement, prédire le champ « Montant du pourboire ». Ouvrez la section « Entraîner » et sélectionnez votre modèle dans la liste déroulante. En fonction de votre approche de dénomination, vous pouvez éventuellement fournir un nom pour cette version particulière du modèle entraîné. Notez qu'une instruction SQL apparaît à nouveau. Ici, vous pouvez simplement cliquer sur « Entraîner le modèle » pour exécuter l'instruction de formation. Un panneau apparaîtra sur le côté droit de l'écran, affichant l'état de vos entraînements. Étant donné que la formation du modèle est l'étape la plus gourmande en ressources du flux de travail d'apprentissage automatique, cela peut prendre jusqu'à 4 ou 5 minutes sur une petite instance. Une fois que le statut de votre exécution passe à « Compléter », vous pouvez masquer le panneau. Ensuite, ouvrez la section « Valider » pour récupérer quelques métriques de validation sur votre modèle nouvellement formé. Les métriques de validation vous permettent de visualiser les mesures des performances de votre modèle, à l'aide de métriques telles que l'erreur quadratique moyenne ou le R². Actualisez la liste déroulante et sélectionnez votre modèle entraîné. Sélectionnez ensuite l'ensemble de données de validation. Vous avez la possibilité de fournir un nom pour cette exécution de validation. Cliquez sur « Valider le modèle ». Après quelques secondes, la validation devrait être terminée. Cliquez sur « Afficher les métriques de validation » pour voir quelques métriques de base pour votre modèle. Une mesure est la valeur R², qui mesure le pourcentage de variance des prédictions, représentée par les variables du modèle. Dans ce cas, la valeur R² est très proche de 1, ce qui indique un modèle prédictif puissant. Vous pouvez également cliquer sur l'icône i dans la colonne du graphique pour voir une visualisation des résultats de validation de votre modèle. Comme vous pouvez le constater, les montants des pourboires réels et prévus apparaissent dans une ligne presque droite de points de tracé, confirmant que le modèle a bien fonctionné. Maintenant que vous avez créé, entraîné et validé votre modèle prédictif, il est temps d'exécuter quelques requêtes de prédiction avec celui-ci. Ouvrez la section « Prédire » et sélectionnez votre modèle à utiliser comme prédicteur. Vous pouvez réutiliser l'ensemble de données de validation pour la table d'entrée. Étant donné que votre modèle n'a jamais vu ces données pendant l'entraînement, il s'agit d'un bon ensemble de données à expérimenter. Dans cet exemple, sélectionnez 100 comme nombre de lignes à prédire en haut de l'ensemble de données. Cliquez sur « Générer SQL » et vous verrez une instruction SQL apparaître dans l'éditeur ci-dessous.
Étant donné que cette instruction renvoie un tableau de résultats, vous souhaiterez exécuter cette requête sur la page des outils de requête SQL. Cliquez sur le bouton en bas pour le faire. Lorsque vous arrivez sur la page de l'éditeur SQL, cliquez pour exécuter la requête pré-remplie. En faisant défiler les résultats, vous pouvez consulter les données de chaque ligne, en vous concentrant sur les deux premières colonnes, le montant du pourboire prévu et le montant réel du pourboire. Dans cet exemple, puisque le modèle est relativement solide, il s'aligne plutôt bien. En suivant les mêmes étapes, vous pouvez explorer la modélisation prédictive avec d'autres échantillons de données et essayer des cas d'utilisation plus complexes dans InterSystems Iris Cloud Integrated ML.